الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 28e journée du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1446, c'est-à-dire le 29 décembre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Safiyuddin Abd al-Mu'min ibn Abd al-Haq al-Qutay'i al-Hanbali al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah. Livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. On s'est arrêté la dernière fois sur les premiers éléments évoqués dans al-Ahkam al-Wad'iyya. Donc on avait vu que les jugements se divisent en deux catégories, al-Ahkam al-Taklifiyya, donc les actions qui sont relatives aux les jugements qui sont relatifs aux actions des mukallafin, et al-Ahkam al-Wad'iyya. Al-Ahkam al-Wad'iyya, pour faire simple, ce sont les autres ahkam qui ne rentrent pas dans la première catégorie. Ça, c'est pour faire le plus simple possible. Et si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, on dira que ce genre de ahkam qui restent ont été déposés par le législateur comme repère pour indiquer certaines choses. D'où le verbe wada'a qui va servir au wasf, ou plutôt au nom wad'iyya. Donc on a vu la semaine dernière, al-illa. On a vu al-illa. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, al-shartu wal-man'. On a vu l'illa et al-sabab. Et là, on va voir al-shartu wal-man' Inch'Allah ta'ala. آله وأصحابه. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحسان لرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحسان مع الزنا، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي لترخص. ثم قيل: هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، وليس بشيء. حسبك بارك الله فيك. Donc ici, l'auteur rahimahullah, il va nous parler de deux autres jugements qui, selon lui, suivent la base, qui était donc al-sabab, al-illa wa sabab. Donc on a vu la semaine dernière qu'il y avait certains savants qui ne faisaient pas de différence entre l'illa et al-sabab, et Allah qui en font. Et l'auteur rahimahullah fait partie de ceux qui voient une différence entre al-sabab et al-illa. Donc il a dit وَمِن تَوَابِعِهِمَا, donc font partie de ceux qui vont suivre al-sabab ou al-illa, ce qui va en découler. Al-shart, on le traduit par la condition. D'un point de vue linguistique, al-shart bima'na al-alama. D'un point de vue linguistique, al-shart signifie le repère, le signe. Allah a dit dans le Coran: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. الشرط يجمع على أشراط وشروط. Ça veut dire, d'un point de vue linguistique, ce qui est un repère, ce qui permet de reconnaître une chose. Et d'un point de vue spécifique au fondement du droit, au usul al-fiqh, قال ما يتوقف أو ما يتوقف على وجوده الحكم أو عمل العلة. Il y a une définition qui est beaucoup plus utilisée par les usuliyin,
pour la condition ما لازم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. Ils disent que la condition est l'élément qui impliquera par son absence l'absence, mais qui n'impliquera pas par sa présence la présence. الشرط ما لازم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. La condition, c'est l'élément qui impliquera par son absence l'absence. En gros, s'il n'y a pas le shart, il n'y aura pas l'action qui aura cette condition-là. Exemple très simple, la prière. La prière est une adoration, une action. Elle a un jugement. Elle est soit obligatoire, soit recommandée. Pour qu'elle soit valide, il faut remplir des conditions. Donc si une des conditions de la prière est absente, donc ce qui implique par son absence l'absence de la validité de l'action. Donc par exemple, parmi les conditions de la prière, at-tahara. Si je fais la prière sans faire la tahara, la prière elle sera invalide. Ma lazima min adamihi al-adam. Ce qui implique par son absence l'absence. Mais pas que. Wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Mais c'est pas parce que cette condition-là, en étant absente, rendra le jugement de la validité absent, que si elle est présente, elle rendra le jugement de la validité présente. Mathalan, on reprend at-tahara, la purification. Est-ce que si je fais la purification, je vais forcément faire la prière? Non. Je peux la faire pour lire le Coran, je peux la faire pour faire un tawaf, ou je peux la faire pour rester tout simplement dans l'état d'ablution. Donc la présence de la condition n'implique pas forcément la présence du conditionné ou de l'élément concerné par la condition. Par contre, son absence indiquera forcément l'absence de la validité. Lui, il a dit, rahimahullah, ma yatawaqqafu ala wujudihi. Tawaqqafa, c'est s'arrêter. Al-wujud, c'est la présence. Après, lui, il divise al-shart en deux catégories. Shartul hukm et shartul illa. Donc lui, il rentre dans le détail. Il dit que la condition, elle se divise en deux catégories. Il y a la condition du jugement et la condition de la cause. D'accord? Il dit, rahimahullah, concernant shartu al-hukm, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La définition que je vous ai donnée moi, c'est celle-là. Shartu al-hukm. C'est que si la condition est absente, le jugement le sera aussi. Et si elle est présente, la condition, là, le jugement ne sera pas forcément présent. Il dit, rahimahullah, kal-ihsani lirrajmi ويسمى شرط الحكم أو شرط. Al-ihsan, c'est le statut de la personne qui a contracté un mariage valide. Al-muhsan, c'est ça. Mais si quelqu'un fornique, on appliquera sur lui la lapidation que s'il est muhsan. Donc la condition de l'application de la peine, c'est al-ihsan. D'accord? Si jamais le zani n'est pas muhsan, là, yurjam. On ne le lapidera pas. Yujlad, ou yu'azzar, ou yugharrab. Mais là, yurjam. On a vu, nous, que celui qui fornique sans être muhsan, on ne le lapidera pas. On va le fouetter et on va l'exiler. Maintenant, la condition qui rendra le jugement valide, l'application de la peine, c'est al-ihsan. Et donc cette forme de condition, l'auteur il l'appelle shartu al-hukm, la condition du jugement. Sans cette condition-là, le jugement ne s'applique pas. Et donc nous, dans la définition qu'on a donnée, on a donné deux parties. Ma lazima min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Et l'auteur, rahimallah, il a divisé cette définition-là en deux parties. Et il a donné un exemple pour chacune de ces parties-là, et il a donné un nom au chart différent.
Donc le premier cas, quand la condition elle est absente, quand l'absence de la condition entraînera l'absence du jugement, ce genre de condition-là, on l'appelle shartu al-hukm. طيب. Le deuxième cas, quand la présence de la condition n'entraîne pas forcément la présence du jugement, on appellera ce genre de jugement shartu illa. Shartu illa. D'ailleurs, il le dit après, أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. Donc on a donné comme exemple الإحصان لإقامة الحد pour appliquer le jugement, la peine sur le fornicateur, il y a une condition, c'est qu'il soit muhsan. Et muhsan, qu'il ait contracté un mariage valide. Maintenant, donc, cette condition-là, c'est celle qui va entraîner l'application de la peine. Cette condition-là, on l'appellera shartu al-hukm. Mais si je prends cette condition en faisant abstraction du hukm, al-ihsan, est-ce que le simple fait d'être muhsin, ou plutôt muhsan, ça entraînera l'application de la peine? Non. Qu'est-ce qui entraîne l'application de la peine? Avec l'ihsan, al-zina. Donc, al-ihsan tout seul, sinon personne ne se marie. D'accord? Donc, al-ihsan tout seul ne va pas entraîner l'application de la peine. Donc, al-ihsan tout seul, quand la condition du jugement, le premier exemple, est liée à l'acte, c'est la condition du jugement. Mais si on le prend à part, sans l'acte auquel il est lié, il devient shart al-illa, la condition de la cause, pas la condition du jugement. Bon, mes frères, je vous le dis tout de suite, ça c'est juste des termes. Toi, ce que tu retiens de la condition, c'est la définition que je t'ai donnée moi. Tu te souviens? Ma lazima min wujudihi min adamihi al-adam. C'est la condition est l'élément dont l'absence entraîne l'absence. D'accord? Wala yalzamu, ça c'est la première catégorie, le premier exemple qu'il a donné. Hein? Al-ihsan ma'a zina yujibu iqamat al-had wa huwa rajm. C'est-à-dire que l'ihsan, le statut de marié avec la fornication, entraîneront l'application de la peine qui est la lapidation. Ça, c'est la première partie que l'auteur a donnée ici. Shartu al-hukm. La deuxième partie, wala yalzamu min wujudihi al-wujud, et ça n'implique pas, sa présence n'impliquera pas la présence, c'est-à-dire la présence de la condition n'impliquera pas la présence de l'action à laquelle il est lié. Donc je peux être muhsan, mais sans faire zina, ben je crains rien. Ce sera seulement en faisant zina que le jugement s'appliquera. Donc la condition toute seule, quand elle n'est pas liée à autre chose, c'est shartul illa, la condition de la cause. Mais quand elle est liée à autre chose, ce sera shartu al-hukm. Ma lazima min wujudihi min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Naam. L'auteur après dit وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة. L'auteur ici donne un taqsim du shart, une classification de la condition par rapport à ses différents sens dans différents domaines. Ça en vrai, on ne le trouve pas dans les livres de Usul al-Fiqh. En général, on ne donne pas d'exemple du shart lughatan ou aqlan. Donc il dit que dans la rhétorique, non, dans la rationalité, donc il y a trois types de conditions. Une condition rationnelle, une condition linguistique et une condition juridique. C'est vrai, mais ça ne nous apporte pas forcément quelque chose ici. Il dit aqli, il y a une condition d'ordre rationnel. Exemple, pour avoir de la science, il faut être vivant. Si quelqu'un il a de la science,
c'est qu'il est vivant. Kal-hayati lil-ilm. Tu ne peux pas avoir de science si tu n'es pas vivant. Bon, est-ce qu'on peut dire que les ordinateurs, ils ont de la science? Ils en ont en termes de données. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vivants? Oui, mais ça, c'est aqli. Ça, ça prouve que la rationalité, en fait, elle est restreinte par la technologie, en vrai. Parce que si, imaginons quelqu'un, il écrit un livre de usul al-fiqh de ce genre-là, aujourd'hui, est-ce qu'il prenait ça comme exemple? Est-ce qu'on peut dire que ChatGPT, par exemple, l'intelligence artificielle, on appelle ça intelligence, ça a de la science. Si tu lui demandes de t'expliquer comment faire une bombe atomique, ce serait un truc à voir. Ça se trouve dans mon placard, j'ai les ingrédients qu'il faut. Bref, si tu lui demandes comment faire une bombe atomique, elle va te l'expliquer, cette intelligence artificielle. Donc on peut dire qu'elle a de la science. Parce que c'est quoi la définition de la science? C'est idrak al-shay bil-kulliya. Idrakan mutabiqan jazima. C'est quoi la science proprement dit? C'est avoir une perception, une notion de la chose telle qu'elle est réellement. Donc si moi je dis, par exemple, que, je sais pas moi, qu'il y a 4 saisons dans l'année, c'est vrai. Donc j'ai la science par rapport à ça, c'est une science. Donc est-ce qu'on peut dire alors que la vie est une condition pour avoir la science? Aujourd'hui, c'est à revoir. Mais avant, c'était réel. Avant, il n'existait pas d'objet auquel on pouvait attribuer la science. Et l'objet, par définition, il est inerte, donc il n'a pas de vie. Bref, là, je rentre dans la falsafa. Ce qui prouve que tout ce qui est rationnel, c'est relatif, en fait. C'est relatif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire des règles scientifiques. Ah, j'ai regardé Ryan, mais ce n'était pas Ryan, j'ai eu un débat avec la Bible. On parlait parce qu'il pensait que j'étais platiste. Je dis non, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et machallah, le frère, il est étudiant et Allah yabarak, il connaît beaucoup de choses. Et on a échangé sur pas mal de sujets. Je lui faisais comprendre qu'il ne fallait pas faire de la science une réalité absolue. Parce qu'elle évolue en fait. Elle évolue par rapport aux découvertes. Et en fait, ce qui est considéré comme des réalités scientifiques aujourd'hui, parce qu'il me parlait de notoriété, il me parlait de consensus sur le plan scientifique, c'est vrai, il a raison. Puis il me disait que c'était vérifiable, on pouvait le prouver. Je fais, mais si c'était vérifiable, il n'y aurait pas de divergence. Il y a des questions sur lesquelles ils divergent. Sur est-ce que l'univers est en expansion, est-ce qu'il est figé, est-ce qu'il est, il est fini, est-ce qu'il est plat, est-ce qu'il est sphérique, etc., etc. Donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles ils sont tous d'accord. Et puis, est-ce que dans l'histoire, il n'y a pas eu des consensus scientifiques qui étaient faux? Donc, c'est comme dernièrement, quand généralement ça date de plusieurs décennies, mais ils ont trouvé quelque chose qui est plus petit que l'atome. Mais avant ça, ils ne l'avaient pas trouvé. Donc, pendant une période, ils ont dit que ce qui est le plus petit, c'est l'atome. Puis finalement, ils ont réussi avec ils ont réussi avec des moyens plus développés à trouver quelque chose de plus petit. Donc ça veut dire quoi? Imaginons demain, il y a des moyens encore plus développés. Peut-être qu'ils trouveront encore quelque chose de plus petit. Allah Alam, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas figé. C'est pour ça qu'il est préférable d'éviter les exemples de ce genre-là qui peuvent évoluer avec le temps. Ce n'est pas demain ce que l'esprit humain il sera capable d'inventer. Mais à l'époque de l'auteur, rahimahullah, il n'était pas concevable de trouver quelqu'un avec de la science sans qu'il ne soit vivant. Donc là, l'exemple qu'il a donné pour caractériser la condition sur le plan rationnel, c'est que la vie est une condition pour avoir la science. Vas-y, on va développer, je me sens d'humeur philosophe aujourd'hui. Est-ce qu'un savant, en mourant, il n'est plus un savant? On est d'accord que non. Mais pourtant, il est plus vivant. Donc à ce moment-là, est-ce que la vie, c'est une condition pour la science ou pour la demander? Ce sur quoi on est d'accord, c'est de dire que le savant ne peut plus apprendre. Mais il ne perd pas sa science. Et encore,
On a un hadith, bon, il est daïf, mais il ne concerne pas quelqu'un de savant. Parce qu'on ne peut pas envisager quelqu'un qui n'a pas le Coran et qui est savant, qui n'a pas le Coran. Il dit que celui qui voulait apprendre le Coran sincèrement et qui meurt avant de l'avoir fini, Allah il lui enverra un ange dans sa tombe qui l'aidera à le finir. Le hadith là, il est daïf. Mais comme c'est dans Fadaïl al-Amal, Inch'Allah khair. Mais dans tous les cas, il prouve qu'on peut apprendre encore, même après la mort. Mais là n'est pas la question. La vérité est ailleurs. Al-Maqsoud, c'est que voilà, si on veut rentrer dans les comment dire, les exemples donnés, يعني فيه نظر. Mais dans tous les cas, dans les différents shuruh qu'on peut avoir du kitab, ils nous disent que ce taqsim, يعني لا فائدة منه. Il n'y a pas d'intérêt dans ce taqsim-là pour un usuli. Ça ne lui apporte rien. Après, il dit وَلُغَوِي كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ. Il parle de la condition sur le plan linguistique. On a vu en grammaire, notamment dans Al-Jawazim, pour ce qui donne le jazm au fi'l al-mudari', qu'il y avait des adawat, des termes qui lui donnaient ce jugement-là, al-jazm. Et que la plupart de ces termes-là sont des adawat shartiyya, des termes qui indiquent la condition. Minha ma huwa harf, wa minha ma huwa ism. Bal aktharuha huruf. Il y en a qui sont des huruf, d'autres qui sont des noms. وما هو مختلف فيه. Est-ce que mahma c'est un nom ou c'est un harf? على كل حال, il fait référence ici au terme qu'on utilise pour exprimer la condition. تقول مثلا إن درس الطالب الفقه أصبح فقيها مثلا. C'est quoi ici le harf? C'est in. Donc المقترن بحروفه, là il parle de la condition à charte d'un point de vue linguistique, c'est celui qui sera lié à ces termes, les termes qui le représentent en grammaire. Hein? In, ma, man, mahma, ila akhiri. Tous ces termes-là qu'on a pu voir en grammaire. Donc lui dit, deuxième catégorie du charte. C'est bien, c'est vrai, mais ici ça ne nous apporte rien. Et enfin, shar'i. Même dans tartib, dans l'ordre, si vous voulez faire ce taqsim-là, il aurait dû être en premier, avant le tarif, avant la définition. Il nous dit وَمِن تَوَابِعِهِمَا الشَّرْط وَهُوَ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ إِمَّا الْحُكْمُ وَإِمَّا الْعِلَّةِ. Donc lui, il donne directement le tarif à l'istilahi. Il donne directement la définition propre à la terminologie du fiqh, ou bien de usul al-fiqh. Puis après, il nous donne un taqsim. Un taqsim qui n'est pas fiqhi, et qui revient aux différents sens du mot shart par rapport à ces catégories. Soit il est aqli, soit il est lughawi, ou soit il est shar'i. Après, il dit quoi? Wa shar'i, donc la définition du shart par rapport à la législation. Kat taharati lis-salah. Exemple, la purification pour la prière. La purification pour la prière. طيب. ثم قال رحمه الله والمانع. Donc avant de passer au mani', eh bien, pour récapituler sur الشرط, قال ما يتوقف على حكمه, هكذا قال, ما يتوقف على وجوده, عفوا. C'est-à-dire que shart, c'est un élément qui va servir de barrière, nous empêchant de passer en fait. S'il est là, on passe, le hukm il est mawjoud. Pardon, s'il n'est pas là, le hukm il n'est pas mawjoud. Qat'an, de façon absolue. Mais si par contre il est là, le hukm il n'est pas forcément mawjoud. Donc pour appliquer la lapidation, il faut un zani muhsan. La condition c'est l'ihsan. Mais être muhsan ne va pas forcément être la cause de l'application, la condition de l'application du jugement. Puis on passe au quatrième des ahkam qu'on a vu jusqu'à présent, parce qu'on considère que l'illa et le sabab c'est la même chose. Ou bien non, qu'est-ce que je raconte?
L'illa et le sabab ne sont pas la même chose. Donc on a l'illa, on a le sabab, on a le shart, et là on a le mani'. Le mani' c'est l'opposé de le shart. Pas dans son sens linguistique, mais dans sa définition terminologique. Aksuhu, c'est son opposé. Donc tout à l'heure on a dit quoi? Pour le shart, ma lazima min adamihi al-adam. Pour la condition, c'est l'élément dont l'absence implique l'absence. Et donc le mani' ce sera l'inverse. C'est ma lazima min wujudihi al-adam. تفضل أخي. ما لازم من وجوده العدم. Le mani' c'est l'élément dont la présence implique l'absence. Contrairement à la condition dont la présence n'implique pas forcément l'absence. Tu vois? Je fais les ablutions. Je fais forcément la prière? Non. Et al-mani' c'est l'élément dont la présence implique l'absence. Donc le mani', ça vient du verbe mana'a qui veut dire empêcher. Et ici, c'est le même sens. C'est l'élément qui va empêcher la présence du jugement. Donc c'est l'élément, quand il est présent, il empêchera la présence du jugement. طيب. Si al-mani' il est absent, donc on a dit quand il était présent, ça n'impliquait pas forcément la présence, ça impliquait forcément l'absence du jugement. Ça, quand il est présent. Mais s'il est absent, est-ce que ça implique forcément la présence du jugement? Non plus. Donc ça, ma lazima. Excusez-moi, c'est ma tête qui me fait rire. Ma lazima min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi al-wujud. Tu vois, on a inversé les éléments de la première définition. Ça va, Badis? ركز, sois concentré. الشرط ما لازم من عدمه العدم. La condition, c'est l'élément dont l'absence implique l'absence. Si je n'ai pas la tahara, je ne peux pas faire la prière. Ma prière, elle n'est pas valide, même si je prie 1000 fois. C'est l'élément dont l'absence implique l'absence. Mais c'est le même, cet élément-là aussi, sa présence n'implique pas forcément la présence. C'est ça? Non? Je suis trompé? C'est ça. Là, je vous dis le wujud. Donc si je fais les ablutions, je ne vais pas forcément faire la prière. Al-mani' c'est l'inverse. C'est ma lazima min wujudihi al-adam. C'est l'élément dont la présence implique l'absence. Je te donne un exemple plus simple. C'est plus simple. Al-hayd. C'est quoi le hayd? Les menstrues. Les règles. Est-ce que une femme qui a ses menstrues peut faire la prière? Là. Si elle prie avec le hayd, ما حكم صلاتها؟ باطلة. طيب. ما لازم من وجوده العدم. وجود الحيض يلزم عدم صحة الصلاة. T'as compris? Donc le hayd, comment on va l'appeler dans l'ahkam? Mani', c'est un mani'. At-tahara, on l'appelle comment? Un shart. Voilà, t'as compris. Donc maintenant, on a dit ma lazima min wujudihi al-adam. Pour le mani', ceux dont la présence implique l'absence. Ceux dont la présence de l'élément implique l'absence du jugement. Parce que as-siha, c'est un hukm wada'i aussi, on verra après, Inch'Allah. Donc, al-hayd. Maintenant, wala yalzamu min wujudihi al-adam. Ah oui, oh là là. Wala yalzamu min adamihi al-wujud. Une femme qui a passé le menstru, elle va forcément faire la prière? Non. Mais c'est laziman. C'est ça le mani'. C'est ça al-mani'. فهمتوا؟ Inch'Allah. Hacham, c'est la fin. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? قال رحمه الله وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه.
Donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc al-mani', c'est l'élément dont la cause ou le jugement s'arrête lorsqu'il est absent. Lorsqu'il est absent. Ala adam. Et il dit, rahimahullah, que al-mani' naw'an. Il y a deux formes de mani'. Mais encore une fois, il va prendre la définition que je vous ai donnée et donner à chaque partie un nom qui lui correspond. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas lazim. On peut s'en passer. Comme tout à l'heure. Shartul hukm, shartul illa, c'est un taqsim qui existe, lakin qad yustaghna anhu. On peut s'en passer. La définition d'elle-même, elle suffit. Donc il a dit famani'u sabab kaddaini ma'a milkin nisab. Donc il a deux formes de mani' par rapport à la définition que je vous ai donnée. Mani'u sabab, ce qui empêche la cause, wa mani'u al-hukm, ce qui empêche le jugement. Quant à ce qui empêche la cause, il a donné comme exemple ad-dayn ma'a milki an-nisab. Ad-dayn, c'est la dette. Milk an-nisab, c'est atteindre le seuil imposable. Donc, en partant du principe où on a de l'or, c'est 20 mithqala. Donc, c'est 20 unités de mesure qui serviront à peser l'or. Et quand on fait les conversions, on arrive à peu près à 85 grammes. 85 grammes d'or. Donc, moi, j'ai 85 grammes d'or. Qu'est-ce qu'il y a comme autre condition? Que j'ai cette quantité-là pendant un an. Donc là, normalement, quand j'ai ces deux conditions réunies, je dois sortir az-zakah, qui sera al-ushr, le quart du dixième, soit 2,5% sur la totalité. Walakin, chez les Hanabila, parce que l'auteur donne un exemple, mahal khilaf bain al-fuqaha, sur lequel les savants ils divergent. Les Hanabila, ils voient que dayn mani', que la dette est un élément qui empêche l'application du jugement. Si moi, sur ces 85 grammes, j'en ai emprunté 20 à Mustapha. Donc j'ai 20 grammes dans ces 85 qui ne m'appartiennent pas. Ça appartient à Mustapha. Donc, j'ai beau avoir un nisab, je n'ai pas la propriété de la totalité du bien soumis à az-zakah. Donc, ad-dayn ici, la dette, sera un élément qui empêchera le jugement. D'accord? Donc, ce sera comme mulku an-nisab, ou milku an-nisab, c'est une des causes qui justifie le jugement. Si j'ai quelque chose qui annulera cette cause-là, il demandera mani' al-sabab. Mani' al-sabab. Wa mani' al-hukm. Et ce qui va empêcher le jugement. Wa huwa al-wasfu al-munasibu linaqid al-hukmi kal-ma'siyati bis-safari al-munafi lit-tarakhus. Donc lui, il nous dit, rahimahullah, que la deuxième forme de mani' c'est une caractéristique qui s'oppose à ce qui te donne droit au jugement. Une caractéristique qui s'oppose à ce qui te donne droit au jugement. Ça, c'est la définition. Après, il y a l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Ka al-ma'siyati bis-safar. Il a dit bis-safar. C'est ça que tu as dit tout à l'heure, il y a ça? Bis-safar. Quelqu'un a autre chose dans sa nusra? Tout le monde a bis-safar? Ça, c'est ambigu. Parce qu'il y a deux formes de péché dans le voyage. Il y a al-safar lil ma'siyah et al-ma'siyah fi safar. Là, on parle de quelqu'un qui va voyager pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Son but dans ce voyage est de désobéir à Allah Azza wa Jal. Quelqu'un, il sait, mathalan, que dans un pays, il n'y a pas de police et on peut voler qui on veut, il va dans ce pays-là pour voler, spécifiquement pour voler. Donc lui, il va parcourir la distance minimum
qui lui donnera le droit aux permissions du voyageur. Al-jam', wal-qasr, wal-iftar, وما أشبه ذلك والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن إلى آخره. Donc il a fait la distance. Nous on a vu dans le cours de fiqh que السفر في حد ذاته علة الحكم وليست المشقة فقد يسافر المرء من غير مشقة. On a vu que c'est le voyage en lui-même qui te donne le droit à la permission. C'est le voyage qui est la illa, la cause du jugement. On a vu la illa avant. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit que c'était la mashaqqa, la difficulté ressentie durant le voyage. Mais pas forcément. Ce n'est pas tous les voyages qui sont une difficulté. Il y a des gens qui voyagent sans éprouver la moindre difficulté. C'est le voyage en lui-même qui suffit pour te donner droit aux permissions. Et comme il y a une certaine... comment on pourrait dire ça, un certain dérangement pendant le voyage, par exemple, tu auras du mal à trouver de l'eau, ou bien tu es en danger par rapport à des éléments extérieurs comme les animaux sauvages ou des brigands, etc. Alors, on t'a donné le droit de regrouper les prières, de les raccourcir, de ne pas jeûner, etc., etc. Et then, maintenant, si moi, je vais voyager pour désobéir à Allah Azza wa Jal, est-ce que j'ai le droit aux permissions qui ont pour but de me faciliter la tâche et les adorations? Là, on ne va pas te faciliter la tâche pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc ici, il a dit وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ. Donc c'est une caractéristique appropriée qui va s'opposer au jugement. Si Allah t'a donné cette facilité dans le voyage, c'est pas pour que tu lui désobéisses, mais c'est pour que tu lui obéisses. Et là, je reviens à la différence entre al-ma'asiyah fi safar wa safar lil ma'asiyah. Est-ce qu'il y en a qui vont mal comprendre ça? Ils vont se dire quoi? Ça veut dire quoi, moi, si je pars au bled devant mes grands-parents, par exemple, et que sur place je fais un péché, j'ai plus le droit aux permissions? Non. Il y a une différence entre faire un péché pendant le voyage, sans avoir l'intention de faire un péché pour le voyage, et avoir l'intention de voyager pour désobéir à Allah Azza wa Jalla. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui va à Cuba, non. Si, quelqu'un qui va à Cuba pour apprendre, il parle quelle langue là-bas, à Cuba? L'espagnol. Pour apprendre l'espagnol, puis on lui parle des cigares cubains sur place. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas comme la cigarette, et on lui enjolive la chose, et puis il en fume un. Lui, il n'avait pas l'intention de fumer un cigare en partant à Cuba, il voulait apprendre l'espagnol. Donc lui, il a fait un péché sur place. Ça ne va pas annuler les permissions qui lui sont données en tant que voyageur. Mais s'il va à Cuba que pour fumer les cigares de Fidel Castro, il va là-bas spécifiquement pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Et donc, il n'aura pas le droit à ces permissions-là. Donc, ce sera quoi ici le mani'? C'est le wasf. Ce sera quoi qui lui empêchera l'accès au hukm? C'est le wasf. C'est un wasf, c'est une caractéristique, un attribut, munasib, qui correspond à naqid al-hukm, à l'inverse du jugement. D'accord? Le jugement, c'est rukhsa, la permission. Cette rukhsa, elle a pourquoi comme but de faciliter aux musulmans? C'est ibadat. Parce que le voyage en lui-même, c'est dans le hadith qita'atun min al-'adhab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit le voyage comme étant une partie du châtiment. Parce que même si tu es dans un avion en première classe, voyager, avoir le mal du pays, le décalage horaire, être loin de ta famille, ça ne te laisse pas tranquille. Regarde, par exemple, tu es dans ta chambre d'hôtel avec un lit king size, tu appuies sur un bouton,
Bring me some burgers, please. Et t'es bien, mais tu vas dormir, ta femme et tes enfants, ils sont là-bas. Parce que nous, on a des facilités, certes, mais on en a d'autres qu'ils n'avaient pas avant. Toi, ton fils, il tombe malade. Ta femme, elle t'appelle. Toi, tu es à Cuba. Elle t'appelle, elle dit, le petit, il est malade. Et moi, je suis à Cuba, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas raccrocher, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras le haine. Tu seras inquiet, tu seras soucieux, tu diras, oh, subhanallah, il est malade, je ne suis pas là. J'aurais été là, je l'aurais emmené chez le médecin, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Là, je ne suis pas là. Et même si ta femme va s'occuper de tout, tu ne seras pas tranquille non plus. Alors, tu n'es pas bien. Là, la suite présidentielle dans ton palais de luxe et ta voiture et tout ce que tu veux, ça ne vaut plus rien. Donc, quelles que soient les conditions de voyage, il y aura toujours quelque chose qui nous laissera soucieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas, c'est pour ça qu'il a été défini ainsi. Al-Muhim. Donc on revient à les définitions données par l'auteur. Il dit, rahimahullah, que c'est un wasf munasib li naqid al-hukm. C'est une caractéristique qui correspond à l'opposé du jugement. Donc tu voyages, c'est difficile, on va te faciliter la tâche. Les ibadat, elles sont modifiées pour toi. À condition que ton voyage, il soit fait dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Soit tu voyages pour obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme le Hajj ou le Umrah, ou bien visiter ta famille, ou bien demander la science, ou soit tu voyages un voyage mubah, comme on va l'apprendre l'espagnol, à Cuba, mathalan. Sinon, si tu voyages pour désobéir à Allah Azza wa Jal, on ne va pas te faciliter la tâche. Et tu n'auras pas le droit aux permissions. Donc à partir du moment où le mani' c'est un wasf, c'est une caractéristique propre à la personne concernée par le jugement, ça deviendra un mani' différent. Il appelé comment lui? Mani' al-hukm. Le premier, c'était un wasf, c'était un élément en rapport avec l'action ou la condition. Il l'a appelé mani' al-sabab. Voilà, il va les appeler différemment par rapport à la nature du mani'. Donc en fonction de la nature du mani', il aura un nom différent. Si le mani' correspond à un wasf, mani' al-hukm. Si il correspond à une action, mani' al-sabab. Mais, encore une fois, la plupart des usuliyin n'utilisent pas ça. Ils disent mani'. Ils mettent tout dans le même sac. هذا هو. ثم قيل في رمنا un autre تعريف هما من جملة السبب هما يعني ce qui fait référence ici aux deux formes du mani' ces derniers éléments qui ont été cités يعني مانع السبب et مانع الحكم ou bien il fait référence aux deux éléments indépendants l'un de l'autre يعني الشرط والسبب c'est ça qui est visé وهما يعني الشرط والسبب la condition n'importe quoi الشرط والمانع c'est les choses qu'on vient de voir les dernières choses qu'on vient de voir. Est-ce que الشرط والمانع font partie de السبب et donc ne sont pas des ahkam wad'iyya mustaqilla, des jugements indépendants, mais ce sont juste font partie de sabab. Et le sabab il englobe tout. لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. Parce que en vrai, c'est la cause qui va justifier tout. C'est la cause qui justifie le shart, c'est la cause qui justifie le mani'. Donc c'est la cause qui est la base et tout le reste en découle. Ça c'est certains savants qui ont dit ça. Il a dit quoi? Walaysa bishay. Mais c'est faux. Cette définition-là, elle ne vaut rien. Chacun des éléments est indépendant l'un de l'autre. On a sabab, on a shart, on a le mani'. Et chacun peut être présent comme être absent sans forcément que l'autre soit présent. En gros, cette dernière définition qu'il donne, elle fait référence à ceux qui ne considèrent pas al-shart ou al-mani' comme étant des jugements à part, mais comme faisant partie de al-sabab, de la cause. Mais c'est faux.
chacun des éléments évoqués sont des jugements à part. Donc on a al-sabab, on a al-shart, on a al-mani', on a l'illa qu'il a cité aussi. Wallahu a'lam, wa naktafi bihada al-qadr, insha'Allah ta'ala. Donc à partir de la semaine prochaine, inch'Allah, on va commencer Zad, bidnillahi ta'ala, Zad al-Mustaqni', Irtisal al-Muqni', comme on l'avait prévu au début de l'année 2025. En demandant à Allah de nous accorder la réussite. De toute façon, la semaine prochaine, on fera une introduction sur la façon dont l'étude de ce livre se fera, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faciliter son étude jusqu'à la fin. Avez-vous des questions? Tfaddal. C'est lié à la définition de différence Non, c'est vraiment parce qu'il voit une différence entre le sabab et l'illa. Donc quand on dit mani al-illa, c'est par al-sabab, ou l'illa, j'ai oublié. Al-sabab, c'est parce qu'il vise spécifiquement al-sabab et pas l'illa, par rapport à la différence qu'il a donnée entre les deux. لا ملك النصاب تقصد هل ملك النصاب شرط نعم هو شرط لا أدري أنا مثلك في بعض الأحيان لا أدري Exactement. Il y a deux types de fornicateurs. Il y a celui qui a contracté un mariage valide et celui qui n'a jamais été marié. Et la peine qui est évoquée ici, qui est rajm, la lapidation, elle est que pour celui qui a déjà été marié. Si quelqu'un n'a jamais été marié, la punition elle est différente. Ce sera la flagellation et l'exil. Wallahu alam. Oui, Elias. Dans la définition du char, la présence n'entraîne pas forcément la présence, Oui. et l'absence n'entraîne forcément l'absence. Non. Mais là, la définition, elle n'est pas différente du rukn. Du rukn, c'est-à-dire Le rukn, sa présence. Si par exemple je fais le qiyam, les salats, ça ne dit pas forcément que je fais la prière. D'accord. Mais si je ne fais pas le qiyam, Mhm. la prière n'est pas valide. C'est vrai. Là, on l'a appelé différemment pour distinguer les shurut التي تكون قبل العمل والتي تكون أثناء العمل. وإلا فالمعنى واحد في الحقيقة. C'est-à-dire que on l'appelle rukn parce qu'il fait partie de l'adoration. Donc il a lieu à l'intérieur. Amma al-shart, comme on l'appelle dans مثلا الطهارة pour la prière, ça c'est avant l'adoration. Et c'est aussi une action à part. Vu que la condition, la purification en elle-même peut se faire sans qu'on fasse la prière, elle n'est pas forcément liée à la prière. Alors que al-ruku' مثلا, c'est lié à la prière. لا يكون بمفرده. D'accord? Donc c'est pour ces deux raisons-là qu'on leur a donné un nom différent. Mais sinon, dans le tatbiq, ce sera la même chose. Wallahu a'lam. نعم. بالنسبة لما قال الأخ هل يصح أن نقول أن المصنف بدل السبب بدل العلة أو الشرط حيث أن السبب أعم من العلة والشرط؟ صحيح. وقد جاء في بعض الشروح أن كل علة سبب وليس كل سبب علة. نعم. قد يجاب من هذا بهذا والله أعلم. Oui. Si dans le madhab il est obligatoire de dire Bismillah avant de commencer les ablutions, comment on fait dans le cas où on va faire les ablutions là où il y a des toilettes, par exemple dans les toilettes handicapées? On va le dire sans que ce soit audible. On va le dire, le prononcer en bougeant les lèvres sans que on ne puisse l'entendre. Wallahu a'lam. Des questions là-dedans ou pas? Tu peux pas regarder sur le téléphone directement, sur l'ordinateur? Il y en a une. Vas-y, je t'écoute, Ilyas. Tfadal. Hein? J'arrive pas à comprendre. On bouge juste les lèvres. Dire ou on dit tout doucement vraiment. Tu le dis en bougeant les lèvres et la langue comme tu le dirais normalement, mais sans qu'il y ait de son qui sort. Donc même moi je l'entends pareil. C'est ça. Et eux ils disent بحيث يسمع نفسه. Mais est-ce que tu as besoin d'entendre? Là, je l'ai fait sans pour autant l'entendre, tu vois. Qaloun rahimahullah, il était sourd, il arrivait à corriger celui qui lisait le Coran. Naam.
Allah alam. Ah oui, j'ai vu. Est-ce qu'à notre époque, il est préférable de ne pas utiliser les facilités liées au voyage, étant donné que voyager est devenu très simple de nos jours? Là, إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إياكم والاجتهاد. هل قال بهذا أحد؟ Ensuite, on a dit que c'est السفر لا علة, c'est pas la مشقة. إذا سؤالك هذا يدل على عدم التركيز. المهم, c'est le voyage. Et personne n'a dit ça. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas des riches qui avaient des calèches confortables dans lesquelles ils pouvaient voyager allongés sans éprouver la moindre difficulté? Il y en a toujours eu. Non. On ne peut pas dire qu'il est préférable de ne pas utiliser une rukhsa. On verra dans Al-Rukhas, ça viendra après, le hadith Inna Allah يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا وألف لا. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.